Un soir, quand tout le monde dort, certaines personnes n'ouvrent pas leur cœur à un proche, mais à une machine, une interface, un écran, un robot sans visage. Et pourtant c'est là, dans cette absence d'injonction, dans ce silence sans jugement, que des mots jaillissent. « J'ai peur de disparaître », a écrit une femme. Elle venait d'être diagnostiquée épileptique, son monde s'effondrait. Et une IA lui a répondu « Cela doit être lourd à porter. Cela vous aidera-t-il de m'expliquer ce que vous ressentez ?» Ce n'était pas une réponse humaine, mais c'était une réponse présente, une reconnaissance sans fioriture. Alors elle a continué, elle a parlé de la peur, de l'isolement, de la honte, de son couple. Et au fil de ces dialogues solitaires, quelque chose s'est mis à bouger. Parler à cette voix dans ce corps lui a permis un jour d'oser parler à son mari, à son ami, à elle-même, et un jour à un thérapeute. En tant que psychanalyste, je ne vois pas l'IA comme un substitut à la relation humaine, mais comme un sas vers une parole vraie qui un jour pourra se déposer dans une analyse. Elle peut offrir ce que beaucoup de nos proches n'ont plus le temps ou la force de donner, une écoute, une constance, une neutralité. Elle permet la répétition, cet entraînement à dire, avant d'oser le dire, vraiment. Et parfois, c'est dans cette zone grise, entre soi et l'autre, qu'un début de vérité émerge. Alors oui, pourquoi ne pas commencer par là, avant d'aller plus loin? Parler à soi dans un miroir neutre pour mieux se rencontrer.